Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Nous sommes installés sur le site de la Mêlée Numérique en compagnie de mon invité Fabrice Benoît, directeur des systèmes d'information et des opérations du groupe GFK. Fabrice Benoît, bonsoir. Bonsoir. Alors on entend de plus en plus parler du big data comme d'une révolution, mais finalement vous travaillez dans le big data depuis 10 ans d'une certaine manière. Parlez-nous un petit peu de l'activité de GFK. Oui, tout à fait. Nous, GFK est donc une société d'études marketing spécialisée dans les panels de détaillants sur les biens non alimentaires et les études ad hoc. Donc nous collectons des informations partout sur la planète. C'est 120 pays, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 12 000 personnes. Et donc on collecte des informations donc d'une grande variété, d'une grande hétérogénéité pour être capable ensuite de créer de la valeur avec ces informations pour nos clients. Donc il faut savoir que la valeur de la donnée est un challenge permanent qu'il faut donc remettre sur le tapis en permanence. Et il faut être capable en fait d'aller chercher des informations toujours plus complexes, toujours plus à forte valeur ajoutée pour nos clients. Et le numérique, la révolution numérique qu'on est en train de vivre, ça, je suppose, fortement impacté votre activité ? Oui, tout à fait. Si je reprends la façon dont nous collections les données dans le passé chez GFK, il fallait auditer les points de vente, aller faire des inventaires dans les magasins sur les quantités en stock, les achats, etc. Ensuite, on est passé dans une phase de collecte de fichiers de données, donc sur les ventes réalisées à la référence, au magasin, etc. Et aujourd'hui, on est sur également de la trace. Donc l'information aujourd'hui que l'on va collecter, on la collecte en temps réel sur une trace en fait laissée par des comportements, des achats, etc. Ça fait beaucoup de données qui sont brassées, qui sont étudiées. Ça fait beaucoup de données. Alors la spécificité, pourquoi moi je parle de big data depuis 10 ans, c'est parce qu'en fait on collecte beaucoup de variétés de données. Les volumes chez nous, ça n'a jamais été un problème. On a toujours eu de terras de données à traiter. Mais finalement, le plus complexe, le plus challengé est la variété de l'information. Donc, dans la variété, effectivement, il faut être capable de collecter ou de connecter aujourd'hui des informations toujours plus complexes, peu ou pas structurées, les corréler les unes avec les autres et donc en tirer la valeur attendue. Alors quand on parle de données et de collecte de données, pour le grand public, ça fait parfois un peu peur, on a un peu peur du Big Brother. Vous êtes également correspondant CNIL, le gendarme de la donnée, si on peut dire. Comment est-ce que vous voyez ça de votre œil ? Tout à fait. Moi j'ai voulu en fait prendre cette casquette SEAL pour pouvoir créer plus de valeur pour l'organisation tout en garantissant les aspects de sécurité et de confidentialité. Et donc il faut s'intéresser au sujet pour finalement se rendre compte qu'à partir du moment où on définit une finalité, ce qui est vrai aussi pour le business d'ailleurs, ce qui est vrai pour la CNIL est vrai aussi pour le business. Si on définit une finalité, ensuite on va lister ses traitements. On est capable de garantir une confidentialité, un niveau de sécurité, en informant correctement en fait les utilisateurs et les publics auprès de qui on va collecter des données, et donc en créant ce qui est essentiel en fait aujourd'hui dans la transformation numérique, qui est la confiance. Et comment justement on tisse ce lien de confiance entre les collecteurs de données et puis les collectés, c'est-à-dire vous, moi et toutes les personnes qui nous écoutent ? Alors, justement, en informant, à partir du moment où on informe le public de quelles données va être collectée, qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée, comment elle va être utilisée, à quelle fin, donc là vraiment c'est ce que j'évoquais en termes de finalité. À partir de ce moment-là, l'information est clairement annoncée auprès du public concerné. Déjà, on installe une confiance. On sait que cette donnée, elle va être utilisée aux fins qui ont été énoncées. Mais il y a aussi la question du choix. Effectivement, ça c'est vraiment une dimension de plus en plus importante qui est de laisser le choix aux consommateurs. Nous on a des panels, donc dans un panel effectivement
on signe un contrat de collaboration. Donc laisser le choix au consommateur, au-delà donc de ces panels par exemple, de pouvoir en fait donner son information ou pas. Ou la vendre, pourquoi pas. Exactement, vendre son information, l'échanger en fait. Et c'est de plus en plus vers ça d'ailleurs que s'oriente la CNIL aujourd'hui, sachant que la présidente de la CNIL française est aussi à un mandat pendant 2 ans au niveau européen. Donc en fait, on va avoir un alignement en fait d'un certain nombre de réglementations européens, parce que il faut savoir que dans d'autres pays, les amendes sont beaucoup plus élevées qu'en France, etc. Donc voilà, ce qui est important, c'est de mettre en place des procédures qui n'alourdissent pas, mais qui renforcent la confiance, donnent le choix et donc quelque part permettent d'accélérer les business qui peuvent être faits et que ce ne soit pas fait au détriment, en fait, en tout cas que ce ne soit pas perçu comme étant fait au détriment du public et des consommateurs. La confiance donc comme un outil de business. Merci Exactement. beaucoup Fabrice Benoît d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.